Messieurs, dames, je suis du côté de Mega House, ça appartient à Bandai, et il y a les 20e anniversaire POP, machin, tout ça, juste derrière moi, et il y a de la figurine monstrueuse. La Uta que vous apercevez à peine dans cette vidéo, je vous la montre complètement juste après. On va aller faire un tour dans ce stand-là, puisqu'ils exposent pas mal de figurines, et puis voilà, on y va. Tu es chaud, je suis chaud, et on y va. Il y a une exposition centrée sur les POP, hein, vous le savez, donc des produits qui sont déjà parus en fait dans les rayons à travers le monde. Il y a de la musique qui me casse les oreilles. Voilà, Yamato, tout ça, on a déjà vu, le Zoro également, la Kaido, c'est vraiment très très beau et surtout gigantesque. Il faut beaucoup de place pour exposer ce genre de produit à la maison. Oh là là, comment elle est géante! Elle est géante! Et surtout, c'est très classe en fait. Tu te dis, avoir tout ça à la maison, hein, barbe blanche, regardez, ici vous avez One Piece Passion en vrai, en figurine. Incroyable. Donc c'était pour vous montrer un petit peu l'exposition, 20e anniversaire, etc. Il y a vraiment la blinde de Joujou à admirer. D'autres POP dans les parages, et il y en a une que je vais vous montrer puisque apparemment vous êtes nombreux à l'attendre. Il s'agit de Zoro, tout simplement. Voilà. Elle sortira en mars 2024 au prix de 19 800 yens, 20 000 yens, on arrondit. Je la trouve très bien réalisée, elle est vraiment toute petite en même temps, il est posé tranquillement, hop, sous son petit coussin. Il a les cicatrices et ils ont fait un très beau travail, ils ont carrément tailladé dans le plastoc pour donner cette sensation d'avoir une vraie cicatrice et non pas juste foutu un petit coup de marqueur hein, pour te faire, voilà, genre il y a la petite cicatrice qui va bien, tu m'as compris. Bref, la modélisation est très jolie, les cheveux sont impeccables, le visage est superbe, les petites bouts d'or ils vont bien, voilà. Il est en train de prendre soin de ses armes, tout simplement. Bref, de la beauté. Et vous avez ici une POP qui est sortie en novembre 2023, totalement délirante, voilà. Et pareil de ce côté-là, c'était en octobre, mais ça je vous l'avais montré il y a un petit moment, incroyable. De ce côté-là, la Payback Memories, novembre 2023. De ce côté-là, ça sortira en janvier 2024. Alors c'est une version 3D 2 year. Qu'est-ce qui s'est passé avec les habits? On ne sait pas, mais le fanservice, c'est à gogo. Par contre, autour de moi, beaucoup d'otakettes qui adorent ce genre de figurines. Je ne mens jamais. Quand je vous dis que ce genre de figurine est souvent convoité par les otakettes, c'est que c'est vrai. Prix de la bête, 19 800 yens. C'est une limited edition avec un support très sympathique. Voilà. Et puis, écoutez, je trouve les courbes de la donzelle très, voilà, provocateur. Hop, de ce côté-là, c'est décembre 2023 au prix de 19 800 yens, 20 000 en arrondi. Et voilà, ici, Playback Memories de Bibi, 19 800 yens également, très joli. Là, par contre, on est dans la volupté, on est dans la douceur, on est dans quelque chose de très sympathique, pas du tout provoquant. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de figurine, avec un support très plaisant, un petit côté chromé sur les vêtements, voilà, hein, vraiment. Et puis franchement, les héroïnes, voilà, les donzelles en figurine ont dit oui. Ils ont dévoilé ces deux merveilles qui sont tout bonnement à tomber. Alors, celle-ci, je suis totalement amoureux. Il s'agit d'une POP de Uta, la Ri Maximum. Et elle est tout bonnement incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en termes de modélisation, en termes de rendu, en termes de texture, en termes de brillance, en termes de charisme, on est sur une figurine exceptionnelle. Et j'exagère pas dans mes mots. Elle est très grande. Alors ça par contre, je crois que ça fait 2 mains. 1 main et demie, 2. Hein. En longueur, largeur, hauteur, c'est quand même hyper imposant. Donc il vous faut vraiment de la place à la maison. Alors j'aime beaucoup la modélisation. J'aime beaucoup le visage. Hop là, je vous laisse admirer. Tout ça, c'est juste incroyable. Le petit côté chromé doré sur certaines parties de son armure. Ça virevolte dans tous les sens. Et avec les lumières qui se reflètent dessus, c'est une merveille. Les petites notes de musique autour. En même temps, ses propres personnages. Vous pouvez le voir ici. Ça virevolte dans tous les sens. Voilà, les vêtements impeccables. La tête, c'est le top. La petite couronne qui va bien. Son arme. Alors la lame, on est sur quelque chose de chromé, légèrement argenté. Mais, pardon, mais c'est trop beau.
C'est vraiment trop beau. Maintenant, on va se pencher sur le cas de Luffy en Gear 5. Alors là, Luffy, c'est juste un truc de fou furieux. Mais par contre, il faut aimer le petit côté laqué. Et quand je dis il faut aimer, c'est même beaucoup. Parce que vous le voyez ici, l'espèce de fumée tout autour de lui est ultra laquée. Même chose au niveau des vêtements. Voilà, par exemple, Lobby, l'espèce de ceinture violette, ils l'ont foutu en mode éclairage total. Vas-y, on essaie de t'en mettre plein la gueule. Idem pour le petit décor ici avec voilà, le support. Hein, ça sert de support. C'est laqué, légèrement chromé. Faut aimer le côté bling bling. Alors la modélisation, je suis extrêmement fan. Regardez-moi cette pose de dingue. Voilà, c'est ultra dynamique. Mais c'est pas vraiment mon gros délire, le côté laqué. Je suis pas fan. Ça va plaire à certains. J'aurais préféré, je pense, un petit côté, pourquoi pas translucide au niveau de la fumée. Mais là, c'est tellement surexagéré. En fait, ce côté laqué, ils auraient dû le mettre uniquement sur l'espèce de fumée autour de lui, plutôt que sur le support, parce que ça gâche, je trouve, vraiment la mirette. Hein, le rendu n'est pas du tout plaisant de ce côté-là. Par contre, le corps, les vêtements, on est sur quelque chose de très bien travaillé. J'aime beaucoup la modélisation, j'aime beaucoup les textures mates. Vous le voyez, le petit côté nuancé sur le pantalon. Il y a beaucoup de couleurs, il y a du gris, il y a du noir, il y a du blanc. C'est hyper bien foutu. Le pied, la pantoufle qui virevolte, on est sur du lourd. Non, franchement, là, j'ai rien à dire. Même le visage côté ultra fidèle, c'est vraiment une très belle PS. Pour information, elle sortira en juin 2024 au prix de 22 000 yens. Et ce côté-là, c'est prévu pour juillet 2024 au prix de 33 000 yens. Alors celle-ci, elle est complètement incroyable. Elle sortira en octobre 2024 au prix de 37 000 yens environ, j'arrondis. Donc vous avez Ace, Luffy ensemble. Donc c'est une figurine qu'on connaît déjà, mais qui a été remaniée d'une manière incroyable. Alors j'adore le côté ultra mat du personnage, des personnages. Vous le voyez, la modélisation est vraiment cool. La peau, on est sur du mat. On a aussi des couleurs très légères au niveau des vêtements pour faire ressentir un peu les flammes tout autour des personnages. J'aime ce côté translucide également autour des flammes à l'intérieur et ce côté nuancé avec pas mal de contraste. J'ai vraiment l'impression de voir des flammes en fait tout autour de la figurine. Le Ace, il a un visage fantastique. Franchement, le regard, le collier qui virevolte, les tatouages. Mais ce que j'aime encore vraiment, le point principal que j'aime beaucoup, c'est le dynamisme et surtout les couleurs. Vraiment, apporter ce côté léger sur les vêtements. Regardez, il a les couilles qui brûlent. Luffy a les couilles qui brûlent. Là, on est sur du jaune très clair et on tire vers quelque chose de beaucoup plus orangé sur le pantalon. Voilà, pour te faire ressentir vraiment la flamme. C'est une figurine exceptionnelle. Franchement, je me dis à 37 000 yens, quand tu es fan de One Piece, c'est le genre de truc qui termine clairement à la maison. Bref, une merveille. La Uta est mon coup de cœur. Avec son armure chromée, dorée, machin, etc. Ça déglingue sa maman. C'est vraiment mon coup de cœur. La Gear 5, trop brillante, trop bling bling, mais je pense qu'elle va tout de même plaire à certains. On est d'accord, la modélisation est fantastique, le dynamisme de la figurine est super propre et tout, mais c'est trop laqué, trop laqué. Par contre, Ace avec Luffy, mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? Non mais je deviens fou. Voilà, même le doc de One Piece Passion, je pense que voilà, ça finit à la maison. Putain, si ça finit pas... Doc, si tu regardes cette vidéo et que ça finit pas à la maison, je pète un plomb. Ah, je pète un plomb, surtout toi. Voilà. Bah écoutez les amis, je vous laisse tranquille. J'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!